Annie-France Berthaud, vice-présidente du collectif des familles de disparus en Algérie et trésorière de la Fédération euroméditerranéenne contre les disparitions forcées, infatigable militante des droits de l'homme, nous a quittés le 21 avril 2017. Une perte pour sa famille, ses amis et toutes les personnes qui l'ont côtoyée de près ou de loin. Si vous deviez décrire Annie-France, que diriez-vous ? Si j'avais à décrire Annie-France, déjà pour vous mettre dans le contexte, donc moi j'ai été stagiaire à la FEMED l'année passée, donc on était deux, on était une équipe de deux, Dorian et moi, et Annie-France était très présente ici au bureau de la FEMED et en même temps du CFDA. Donc si j'avais à la décrire, je dirais que c'est une personne très serviable, qui a toujours été à l'écoute de nous deux. Enfin, c'est vrai que moi, parfois, je stressais avec le travail, donc elle était à l'écoute, elle essayait de toujours calmer les choses, elle s'appropriait la cause des disparus, enfin, comme si elle-même avait quelqu'un de disparu dans sa famille. Donc, je garde un très bon souvenir d'elle parce que elle avait un côté très open mind, très serviable. Elle parlait beaucoup, elle était prête à écouter et elle n'hésitait pas enfin, pour elle, le travail devait être partagé dans une association, il devait être délégué, on devait former une équipe et pas être individualiste. Voilà, ça c'est pour comment je devais la décrire. Alors, si je dois décrire Annie-France, oh là là, c'est très dur. Ce qui est sûr, c'est que Annie-France est une personne inoubliable. On ne pourra pas l'oublier de toute façon, parce qu'elle avait son caractère qui faisait d'elle Annie-France. Elle nous aidait énormément dans le travail qu'on réalisait pour la radio. Et puis, sa perte est une tragédie. Alors, si je dois la décrire, je dirais, comme je l'avais dit au départ, qu'Annie-France demeure une personne inoubliable. Alors moi, je ne l'ai pas très bien connue. Je l'ai côtoyée pendant 3 mois, depuis le mois de janvier. Qu'est-ce que je dirais ? Quelqu'un de très gentil et de souriant. C'est toujours très agréable de la voir arriver dans l'après-midi avec son sourire et son bonjour. C'est toujours une pause très agréable. Bon, en fait, Annie-France, elle avait l'esprit professionnel, elle était disponible pour les stagiaires. Elle n'a pas cessé de nous demander est-ce qu'on a quelque chose, comment on a trouvé le stage, si elle peut nous aider dans nos tâches. Elle était vraiment disponible et à l'écoute. Que pourrais-je dire d'une exceptionnelle femme comme Annie-France ? Annie-France a toujours été d'abord très prévenante et aimable, toujours souriante, et surtout elle aimait beaucoup l'Algérie. Elle aimait bien la vie, c'est ce qui explique peut-être qu'elle ne manquait pas d'une certaine classe. Lorsqu'elle obtenait son visa d'entrée pour l'Algérie, elle jubilait tellement elle était contente. Elle était très attentionnée avec tous, gentille, humaine et altruiste, parce qu'elle n'hésitait pas à aider tout le monde. Très présente et prévenante avec les familles de disparus dont elle était toujours à l'écoute. Elle participait à la plupart des événements importants de l'association en assistant notamment aux rassemblements. Elle s'est fait arrêter plusieurs fois par la police, en passant des heures au commissariat pour son soutien aux familles de disparus. Je n'arrive pas à concevoir encore aujourd'hui que je ne la reverrai plus. Et je suis très peinée de n'avoir pas eu la chance de lui faire mes adieux. C'est pourquoi je voudrais lui dire « Annie-France, je t'aime beaucoup et merci infiniment du bonheur de t'avoir connue et pour tes leçons d'humanisme que tu nous as prodiguées. Sois-en certaine que tu resteras toujours dans mon esprit et dans mon cœur. » Lorsqu'on perd une personne aussi chère qu'Annie-France, les mots vont faire certainement défaut. Et souvent d'ailleurs,
Il est difficile de décrire ce que l'on ressent. Je me sens isolé, submergé d'émotions, seul au milieu de cette douleur. Annie France, tu resteras à jamais dans nos pensées. Ce qui restera de toi, ce que tu as donné à SOS disparu et au CFDA. Il restera de toi un sourire germi et aussi les larmes des mamans que tu as tant soutenues, qui vont te pleurer chaque jour. Bon, je présente d'abord mes condoléances à sa famille, à tous ses amis. Je l'ai rencontrée à SOS disparu. Elle paraît être très intelligente. Elle a animé plusieurs débats certainement un peu partout. Je suis triste de connaître sa disparition. J'espère que beaucoup de gens qui l'ont connue vont penser à elle à chaque fois qu'il y aura une occasion. Elle a fait beaucoup de voyages en Algérie. Elle est vraiment disposée à aider les disparus ainsi que les déshérités, si l'on veut dire. Elle a participé plusieurs fois au rassemblement. Elle nous a bien écoutés. Elle nous a bien réconfortés. Elle nous a demandé d'avoir courage, espérant qu'on peut les retrouver ou tout au moins connaître où ils ont été enterrés et quelles sont les personnes qui les ont assassinés. Je suis beaucoup attristé de sa disparition. Et quel serait le souvenir que vous garderiez d'Annie France? Ah, le souvenir que je garderai d'Annie France. Ah là là. Ben, il y aura beaucoup de souvenirs sans doute, mais le souvenir que je souhaiterais évoquer en cette occasion, ce sera plutôt lorsque l'année dernière, en 2016, on préparait le lancement de la radio. Elle m'avait parlé d'une émission, elle insistait vraiment au fait. Donc elle me disait, Lila, ce serait génial si dans le programme de la radio, on consacre une émission qui sera en quelque sorte la voix de ces personnes connues ou moins connues, qui ont œuvré pour les droits de l'homme, qui ont marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre. J'ai trouvé l'idée géniale et donc il fallait juste qu'on trouve un titre et j'ai trouvé Lorsque je lui ai proposé le titre d'ailleurs, je lui ai dit, Annie, ça te dit qu'on l'appelle cette émission, Les Artisans de la Paix? Elle me dit, Lila, j'aurais pas dit mieux. Et puis, elle s'est toujours occupée de cette émission. Elle faisait ses propres recherches, elle se cassait la tête. Et dès que le numéro est mis en ligne, elle était pressée de l'écouter. Et plusieurs fois, elle m'envoie des textos juste pour me dire oh bravo, le montage était super, ça m'a plu, ah j'ai aimé la musique de fond, ah oui t'as vu alors, il t'a plu alors le portrait. Ah, c'était tout ça Annie France en fait. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une manque terrible pour l'ensemble des personnes qui l'ont côtoyée, très dur pour Madame Dutour surtout parce que elles étaient très proches depuis de nombreuses années. Et puis, ça sera très dur pour moi, pour le travail, parce que sans elles, les Artisans de la Paix ne sera plus comme c'était à l'époque où elle était encore parmi nous, Annie France. Il y a quelques numéros qu'elle a enregistrés, Annie France, que j'ai pas encore montés au fait, et qui sont programmés pour les semaines, les mois à venir. Et je vous avoue que j'appréhende le jour où je serai obligée de les monter parce que ça sera très dur d'entendre sa voix, d'entendre les petits commentaires là qu'elle me laisse comme ça et tout, et que je dois bien sûr supprimer dans le montage. Ça va être énormément dur et ça sera dur comme ça pour toujours quoi. Ben, le souvenir, il y en a beaucoup. Il y a
la fois où on est parti à Genève pour une mission là-bas aux Nations Unies, elle a perdu sa valise à la gare de Lyon avant de venir, donc elle avait raté son départ et elle nous a rejoint le lendemain. Et puis souriante, elle l'a toujours été. Il y a aussi le souvenir d'elle avec Batoul, une réfugiée syrienne qui était venue avec nous et enfin, elle ne se comprenait pas parce que l'une ne parlait qu'arabe et l'autre parlait que français à France, donc les échanges entre elles étaient très drôles. Et puis tous les souvenirs d'elle à chaque fois qu'elle venait pour voir si tout allait bien, si on n'avait pas besoin d'elle. Sa présence de façon générale, on s'en souviendra. Voilà, j'espère qu'elle reposera en paix. En fait, avant de partir en vacances en Égypte, on a eu une petite discussion sur la situation de l'Égypte. En fait, elle a consacré du temps pour me parler de mon pays. Et ça m'a touchée, sincèrement, le fait qu'elle a du temps pour faire des relations humaines et pas seulement des relations professionnelles avec les membres du bureau. Un autre souvenir que je garde d'Annie France, lorsque nous sommes allés en Algérie pour le lancement de la radio des Sans-Voix, donc c'était en juin 2016, l'année dernière, et puis c'était pendant Ramadan. Elle a voulu m'accompagner à SOS Village d'enfants Draria. Elle était hyper contente, en fait, de voir tous les enfants qui ont couru vers nous pour prendre les sacs, les petits cadeaux et tout. Et je voyais la joie dans les yeux d'Annie France. Elle était très, très contente, très heureuse de les voir heureux, en fait, ces enfants, même si c'était pour un laps de temps. Et puis elle voulait se renseigner auprès de la responsable du centre en lui posant des questions. Donc elle voulait savoir si on pouvait aider ses enfants tout en étant à l'étranger. Donc elle parlait de son cas, évidemment. Et puis je me rappelle qu'elle me disait Lila, on revient pendant Ramadan prochain. Malheureusement, elle ne sera pas là pour le réaliser. Je garderai un bon souvenir. Je suis quand même pour ces affaires-là de disparition, tout ça. J'aime les gens qui ont participé avec nous au rassemblement. Ils nous ont bien aidés, ils nous ont bien encouragés. Elle fait partie de ces gens-là. C'est une femme très intelligente. Elle a beaucoup donné pour les disparus. Elle est militante des droits de l'homme. Elle a certainement résolu de grands dossiers. Elle a certainement voyagé un peu partout. Elle a même un métier à l'ONU. Elle a même en France au siège des disparus. Donc je suis bien attristé et je souhaite que tous ceux qui l'ont connue auront un bon souvenir de cette bonne femme. Nous l'aimons, nous restons fidèles à sa mémoire et à tout ce qu'elle a fait pour les disparus. Merci Monsieur Mechani. نتفكروها كانت مليحة معنا الحق وتحب تجي وكي تجي تدخل فرحانة وتسلم علينا وتعنقنا ما نقدروش ابدا ننساو الخير ديالها. قورية مي حنينة وتحوس علينا وكون تصيب ما تخرجش من الجزائر، تحب تجي لهنا البلاد، تحب تشوفنا، تحب تخدم معنا، تحب الله غير المسكينة جاتها الموت الحمد لله اللي ما قعدت الشوكة تسوفري، جاتها عطاها ربي ضربة مسق ما راحت تم سور بلاس. انا ما ننساش الخير ديالها مالغري قوريه ياك بصح ما ننساش الخير ديالها، كانت حنينه بزاف معنا وكي تجي تجيبنا حاجات تفرحنا، تحب تفرحنا
نهار كامل تضحك معنا ونهار كامل تقول لي واش بك الا شفتني قاعده واش بك ولا. نقول لك صح ما ننساهاش، انا ما ننساهاش. نقول لك صح نهار اللي عيطوا لي قلتي لي ماتت انت اللي قلتي لي والله غير بكيت خاطتني يا واحد مليح قاوري ولا عربي ولا اللي مليح كون ما كانتش مليحه ما نحوسوش عليها. لو كانوا غير جاتهم خطره ولا زوج شبعت البلاد. تحب الجزائر مسكينه كانت الخطره بطاط ما جاتش تقول لي كانت توادع سبحان الله. واش تحبي دوك تخلي حتى الوحش على نصيره. كي كانت تجي كانت توقف معاكم كيديروا توقف معنا تجي معنا حتى حقوق الانسان تجي حتى نشوفوها جات معنا نصيره وتخمس معاهم كاع مع العجايز والحق. ما عندي ما نهضر فيها انايا. سونسيبل لاكوز ديالكم تاع المفروض. ومسكينه ما حبتش الضربه هذه اللي فينا كون غريبا ولادكم وتريحوا والحق وان شاء الله تصيف عليها مليح. مالغري ماشي غير المسلم اللي يدخل الجنه الا كان درت الخير يسلكها. الدين سي المعاملات سي كيفاش تتعاملي مع الناس. تصيبيه مدين وقاعد بسحق البوجافي ماشي حنين. ربي كيفاش يخسر فيه. هما يحبوا الحنين تحني على واحد اللي ما عندوش تحني. هي مسكينه هكذا راهي والله غير خلت علينا الوحش. كنا نعسوها كي تجي نفرحوا بها الله غالب جا نهارها اداها وخلاص.